Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo. Au programme aujourd'hui, un lieu d'exception pour un appareil d'exception. Bienvenue à vous. Alors avant de vous présenter le lieu dans lequel on se situe, je vous présente donc Yannick qui m'accompagne aujourd'hui sur la vidéo, Yayou pour les intimes. Pour toi, c'est Yannick. Yannick a rejoint l'équipe Géotopo il y a maintenant 3 ans. Avant, il était en cabinet de géomètre pendant une vingtaine d'années, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Tu utilisais quoi comme matériel quand tu étais en cabinet? J'utilisais une SX10 ouais. couplée avec un TX8. Oui. Et en logiciel TBC, Trimble Business Center. Ça marche. Donc Yannick, est-ce qu'on peut appeler un expert géomètre? Parce qu'en fait, il n'est pas géomètre expert. Allez, maintenant que je vous ai présenté mon petit Yayou, place à l'une des 2 stars du jour. Non, c'est pas moi. Je vais tout simplement vous parler du pont qu'on va scanner. Pour ça, je vais vous faire prendre un petit peu de recul et un petit peu d'altitude. On se trouve ici au pied du viaduc de Garabi. Ce viaduc, inauguré en 1884 et qui a nécessité 4 années de construction, a été construit pour permettre aux ferroviaires de traverser la vallée de la Truyère. Imaginé par l'ingénieur Léon Boyer et construit par la société Eiffel, de Gustave Eiffel, ce viaduc comporte un arc métallique de 165 mètres de portée et une flèche d'intrados de 122 mètres. La longueur totale du tablier est presque de 565 mètres. Il est depuis octobre 2017 classé monument historique. Il est gros, hein? Non, pas Yayou. Qui c'est qui a dit Yayou? J'ai entendu, il y a quelqu'un de vous qui a dit Yayou. Te laisse pas faire mon Yayou. Alors pour toi, ce viaduc, qu'est-ce qu'il a de compliqué à mesurer? Pourquoi il n'est pas simple à mesurer? Alors il n'est pas simple tout simplement parce que le terrain est très complexe. Pour amener un scanner, on traverse la Truyère, donc il n'y a pas possibilité de mettre le scan dans l'eau. Oui. Et quand on prend la hauteur, c'est tout simplement très complexe. Et donc c'est là qu'entre en scène la deuxième star du jour, le X12. C'est bien lui. C'est bien ça. Alors pourquoi le X12 est l'appareil idéal pour ce genre d'application? Le X12 est l'appareil idéal tout simplement pour prendre des points loin et très forts. D'accord. La possibilité de ce scanner et la précision qu'il apporte, aujourd'hui je vois que lui dans la gamme Trimble pour scanner ce pont-là. Ok, on y va. Je vais vous emmener avec nous, comme d'habitude, tout au long de ce lever. Je vous partagerai l'écran de ma tablette régulièrement pour que vous puissiez voir tout ce qu'on fait en live directement sur le terrain. Si vous le souhaitez, les données seront partagées en description de la vidéo, mais j'y reviendrai à la fin pour vous expliquer tout ça. A tout de suite pour la première mise en station du scanner X12. Voilà, donc on est en position pour lancer le premier scan. Je vais, avant de commencer, vous faire une petite présentation rapide de l'interface du logiciel Trimble Perspective. Donc je vous affiche l'écran juste ici à côté. Trimble Perspective, c'est le logiciel donc, qui permet de piloter non seulement le scan X12, mais également le petit frère du X12, le X7. Donc vous voyez, en haut à gauche, j'ai créé une étude qui s'appelle Viaduc Garabi. On retrouve juste à côté tous les paramètres de connexion au scanner. On va avoir les paramètres Wi-Fi, paramètres de batterie et de stockage restant sur le disque dur du scanner. Et on va retrouver sur la partie basse de l'écran tous les paramètres de scan. Donc on va avoir 2 paramétrages principaux. La résolution et la qualité. Donc la résolution va jouer sur la densité de votre nuage de points. Et la qualité, donc sur la finesse de mesure de votre scan. Grosso modo, si c'est pour scanner une pièce et en faire une coupe, vous allez mettre la qualité au plus bas. Si c'est pour aller scanner le boulon qui est de l'autre côté du viaduc, on va mettre la qualité au maximum pour essayer d'avoir la meilleure résolution possible. On va récupérer juste en dessous le nombre de points qu'on va obtenir, la fréquence et l'espacement entre 2 points à différentes distances. On a la possibilité d'ajouter des images. On est par défaut en mode HDR, on va être sur 2 minutes 30 de prise de photo. On a la possibilité d'utiliser un mode rapide, donc ça va nous faire gagner une trentaine de secondes. On va rester sur du HDR, mais on va passer sur 2 minutes de prise d'image, donc on va avoir un champ de prise de photo un peu plus large.
Et on va également avoir la possibilité d'allumer le flash du scanner pour les pièces sombres. Bien évidemment en extérieur ça n'a que peu d'intérêt, mais pour les pièces en intérieur on va pouvoir éclairer du coup pour la prise de photo. Voilà, et ben on est prêt à lancer le premier scan. Donc je vais demander à Yannick de me rejoindre. Alors Yannick, du coup on va utiliser quoi comme paramètre pour lancer ce premier mode de scan? Alors on va commencer par faire un DOM 360. Oui. Pour utiliser ce DOM pour faire du recalage entre stations. Ok. Sur site, du coup, sur site. Sur la tablette directement. On va donc utiliser en résolution une résolution haute. Oui. Avec une bonne qualité comme il est tout de suite. On va arriver à un temps de scan à 8 minutes. Ok. Qui est tout à fait raisonnable pour ce scan. Ok, on a juste à le lancer. C'est parti. Alors ça y est, on a notre premier scan qui est terminé. Donc ce DOM 360 va nous servir principalement au recalage sur site. On va pouvoir maintenant, en fait, en allant cliquer sur le petit bouton région ici, aller densifier certaines zones. Donc vous voyez, hein, si je veux aller par exemple densifier le pont de l'autre côté, ce qui va être justement le cas ici, je vais créer une nouvelle région en allant cliquer. Donc vous voyez, j'ai différents types de régions que je vais pouvoir créer, donc soit un rectangle, une bande horizontale ou une bande verticale. Là je vais garder le rectangle et je vais choisir la résolution au maximum parce que je veux aller taper très loin. Donc ça va me donner, hop, si j'appuie sur afficher plus, je vais avoir un point tous les 7,5 mm à 120 mètres, hein, ce qui va être à peu près la distance à laquelle je vais taper ici, et je vais utiliser la qualité au maximum de manière à avoir la meilleure finesse possible. Une fois que ça c'est réglé, je vais créer mon rectangle sur lequel je veux travailler. Tac. Voilà, je veux densifier cette zone là et je vais ajouter ça à la file. Tac, lancer la file et là mon scan est parti du coup pour aller redensifier cette zone que je viens de créer. Voilà, donc on a les zones qui ont été densifiées. Donc juste pour vous montrer un peu le résultat, c'est assez bluffant en fait, hein, vous voyez, donc la petite zone qu'on a entourée en verte ici. Si je zoome au niveau de la limite entre les deux, on voit tout de suite hein, la différence de qualité entre les deux scans. C'est assez bluffant, où on a sur la partie haute uniquement la partie dite prévisualisation, donc le scan de 8 minutes, et en bas la partie qui a été redensifiée, donc on voit tout de suite hein, tous les détails qui peuvent apparaître. Voilà, donc cette première station est terminée. On va continuer à évoluer, à avancer, et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure de nos avancées. De retour pour cette deuxième journée de scan. On a bien dormi, on a bien mangé. D'ailleurs la truffade, si c'est un truc que vous connaissez pas, rien que pour ça, faut venir dans le Cantal, c'est un truc de fou. Par contre, alors les 0 degrés là ce matin, je les avais pas trop anticipés. Ça pique un peu, comme disent les inconnus, j'ai beau être matinal là dans le Cantal, ça fait mal. Allez, écoutez, on va continuer malgré tout, on laisse la brume se lever, d'après ce que dit mon petit Yayu, il n'y en a pas pour très longtemps, et puis on attaque la suite. Alors, on en arrive ici à la 4e station. On peut voir que les assemblages sur site se font correctement, avec les liens en fait entre chaque position. On va également sur cette position, comme on l'a fait sur la station numéro 1, densifier certaines zones. Donc pareil, je clique sur région et je vais pouvoir en fait, l'avantage, aller densifier les zones différemment. Donc créer différentes régions et les densifier différemment afin de gagner le maximum de temps possible et en ayant le maximum d'informations également pour pouvoir dessiner et traiter les données ensuite. Donc si je veux aller densifier une partie du pont là-bas qui est un petit peu plus loin, hop, je vais cliquer sur cette zone-ci. Hop. Et je vais lui dire, cette zone-ci, tu me la densifies, donc voilà, résolution maximale, qualité maximale, et je vais mettre 13 minutes pour aller densifier cette zone. Je clique sur
lancer la file. Donc là, il va partir et scanner déjà cette première région. Et je vais pouvoir comme ça ajouter d'autres régions maintenant. Donc si je veux ensuite densifier le pylône qui est ici, tac, juste à côté de moi, donc cette zone-ci, il faut la densifier un petit peu. Alors je suis beaucoup plus proche, donc il n'y a pas besoin de densifier en x10, d'ajouter énormément de données, donc on va réduire un petit peu, on va se mettre en x4, mais par contre je vais garder la qualité au mieux, et ça va me rajouter, encore une fois, 13 minutes, donc j'ajoute ça à la file. Et puis je vais également aller ajouter toute la partie un peu plus éloignée du viaduc ici. Tac, tac. Ici. Et ça, par contre, comme on se retrouve encore une fois sur une zone un petit peu plus éloignée, on va mettre la résolution en x10 et ajouter ça à la file d'attente. Alors sympa aussi hein, la vue de ce côté-ci. J'en profite sur cette station pour vous faire une petite aparté concernant la partie prise de photos du scanner X12. On a la possibilité en fait de reprendre certains clichés quand il y a eu un problème sur la prise de photo, parce qu'on le connaît tous, hein, ce gros lourd là qui vient se mettre devant au moment de prendre la photo et qui vous demande c'est quoi ça. Voilà, donc on a la possibilité de reprendre les images. Donc pour ça, je vous montre sur l'écran juste à côté. On va aller cliquer sur les différentes stations, aller voir sur nos stations, cliquer sur détails et on a la petite fonction reprendre les images. Donc si je clique sur reprendre les images, voilà, on a toutes les photos. Vous voyez là, hein, pour le coup, il y a un gros lourd qui s'est mis devant. Et bien on va pouvoir aller sélectionner les images. Tac, on les coche. Et on va cliquer ensuite sur démarrer la capture pour que le scanner aille reprendre uniquement ces images-ci. Hop, et voilà, on a du coup nos images qui ont été remplacées. On va pouvoir continuer sur nos stations suivantes. Voilà, donc petit aparté dans cette vidéo scan, on va parler vite fait de GPS parce que ça a un petit côté pratique ici. Donc pendant que le scan est en train de tourner, j'en profite pour mesurer des points qui vont me servir au géoréférencement de mon projet. On a un repère NGF ici à mesurer sur le mur. Donc l'avantage du R12i ici, ça va être qu'on va pouvoir avoir l'incane directement incliné. Hop, et lancer la mesure. Observation enregistrée. Hop. Observation enregistrée. Observation enregistrée. Tous ces points mesurés au GPS, on va également les créer dans Perspective pour pouvoir s'en servir pour géoréférencer. Donc le géoréférencement, on pourra le faire soit directement dans Perspective en important les coordonnées GPS ou alors dans RealWorks après derrière. Pour mesurer un point GPS, il n'y a rien de plus simple. En fait, on va basculer sur notre vue station. Là, c'est cette petite marque de peinture que j'ai utilisée pour mon géoréférencement. On va cliquer sur le petit onglet « Créer un point » et on va s'en servir comme annotation pour le moment. On crée un petit point ici, je coche bien ma case utilisée pour géoréférencer, je lui donne le nom peinture, ici, toc, entrée. Je peux ajouter une photo si j'ai besoin de prendre une photo supplémentaire et je fais créer mon point. Hop, et j'ai du coup tous mes points qui vont être utilisés pour le géoréférencement qui vont apparaître dans ma liste. Voilà, alors avant de terminer cette vidéo et que vous appeliez votre commercial parce que je suis convaincu que cet appareil donne envie, j'en profite pour vous montrer juste 2-3 petites choses avant de terminer. Donc notamment, vous voyez le panorama qu'on peut obtenir avec les photos, donc on a quand même une qualité. Alors vous verrez tout ça dans les données que je laisserai en téléchargement également en description de la vidéo. Donc ces données, elles seront donc disponibles en description de la vidéo, elles seront assemblées au format TDX, donc pour le logiciel RealWorks.
Petit aparté, juste avant la fin de cette vidéo, je me rends compte en faisant le montage que j'ai oublié de vous montrer le résultat des données. Donc bien sûr, elles sont disponibles en téléchargement en description de la vidéo. Alors petite parenthèse, ça ne sera pas comme un format TDX comme je l'ai dit juste avant, mais directement le projet RealWorks. Ça sera plus simple pour tout le monde, plus rapide. Donc je prends juste quelques secondes avant de terminer cette vidéo, on bascule derrière l'écran de l'ordinateur et je vous montre directement dans Trimble RealWorks le résultat obtenu. Alors nous voilà donc sur RealWorks, hein, donc voilà, on a juste chargé le TLX dans RealWorks, on a le projet, donc c'est exactement le projet que vous allez pouvoir récupérer en téléchargement. Donc c'est juste pour jeter un petit coup d'œil rapide donc, sur ces données obtenues. Je vais commencer juste par faire... alors je vais vous montrer d'abord le Scan Explorer, la partie photo, pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de l'image. On a quand même quelque chose qui est assez propre, hein, bonne exposition partout, pas trop de... Voilà, ça c'est dû au HDR, hein, en fait. On a les zones sombres qui sont éclaircies et les zones claires qui sont légèrement assombries. Du coup, on a un ensemble qui est totalement homogène. Si je bascule sur une deuxième station, voilà, c'est la même chose, hein, on est bien exposé partout grâce à la technologie HDR. Si on revient sur notre nuage, on va juste faire maintenant une petite segmentation sur une zone pour que vous puissiez du coup voir un peu le résultat et qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Donc si je prends une petite, on va prendre la poutre qui se situe là par exemple. Que cette poutre. Vous voyez, si j'ajoute un peu d'ombrage dessus, ben voilà, on a quand même une qualité de nuage qui est plus que propre. Alors, on arrive à voir les boulons sur la poutre. N'hésitez pas à faire un retour si vous avez des commentaires ou à nous appeler si vous avez des questions. C'était Nicolas, Géotopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Topo.